Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Comme vous le voyez, sûrement au titre, on part à la dernière de l'épicentre tour de Matt Pokora. C'est des vidéos que vous avez déjà vues sur cette chaîne, mais aujourd'hui, ça va être une date un petit peu spéciale. Je viens de partir de la maison, évidemment, petit arrêt pour pouvoir manger à midi, parce que j'ai 2 heures de route, donc j'aurai pas le temps autrement de manger pour ce midi. Date à Colmar, à la foire au vin. Je n'ai jamais fait de date de Matt à la foire au vin de Colmar. Ça va être une première, donc j'ai trop hâte. J'ai pas pris de early, donc voilà, je vais rejoindre des gens sur place avec qui passer le concert. Évidemment, sinon ça ne serait pas drôle pour un vlog de concert. Il pleut de ouf, vous devez le voir, il y a des orages et tout. J'espère qu'on va pas se prendre la faute parce qu'en plus c'est à moitié dehors là, l'endroit du concert, donc bon. Enfin bref, j'ai trop hâte. L'épicentre tour, c'était trop bien. Là, c'est la 3e date aujourd'hui. Ça a été une tournée qui a été riche en émotions et en expérience pour moi. Donc vraiment, un petit pincement au cœur que ça s'arrête. Impatient de la prochaine déjà. Mais c'est parti. J'ai envie de manger et on part à Colmar. Petit repas terminé. Mais ce temps, c'est vraiment une catastrophe. Je suis désolé. Là, je vais devoir faire plus de 2 heures sous la route. Sur la route, sous la pluie. Ça risque d'être compliqué. Mais let's go. On va s'arrêter un petit peu après Colmar chez ma cousine pour que je puisse déposer mes affaires pour dormir ce soir. Parce que du coup, elle ne vient pas avec moi à ce concert. Mais voilà, ça m'évitera de faire les 2 heures de route en pleine nuit. Je les ferai demain matin. Et puis après, on ira tout doucement vers le parc des expos de Colmar. J'y suis pas allé l'année dernière. On était il y a 2 ans voir Angèle. On a déjà fait des top music live là-bas, etc. Mais comme dit Matt, j'ai jamais fait. Donc j'ai trop hâte de découvrir la première partie Rifix aussi, qui est une artiste que je ne connais pas du tout. Voilà, ça aura une petite saveur particulière parce que la dernière fois que je suis allé à l'épicentre tour, Marie Milton, que vous avez pu découvrir dans The Voice, etc. C'est elle que j'accompagnais du coup pour la vidéo et elle était pour Révélation Rifix, donc ça va rappeler des beaux souvenirs. Et voilà, on se retrouve à Colmar, c'est parti, je prends la route. Et comme on est prudent, évidemment, pas de plan pendant la route, mais on se retrouvera là-bas. Je suis donc arrivé tranquillement en fin d'après-midi à la foire au vin et c'était déjà la galère pour le parking. Il y avait énormément de monde alors que pourtant on était en semaine. J'ai rejoint les personnes avec qui j'allais passer le concert et le temps de discuter un petit peu, l'attente est passée super vite. Le temps, au secours! Je pense qu'on va se prendre la flotte. Hein. À tout moment, ça tombe. Du coup, là, on vient de rentrer dans la salle, entre guillemets. Il y a énormément de monde. Nous, on est en face où on n'était pas du tout. Au final, on est très bien placé. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Mais incroyable, Montreuil. Vous voyez, en fait là c'est ouvert, c'est ce que je disais cet après-midi, c'est moitié extérieur, moitié intérieur. Enfant, déjà, la scène me fascinait. J'aimais les grands spectacles, l'alliance du chant et de la danse, voir mes idoles communier avec leur public, voir les yeux des gens briller. Je sais pas si je crois en le fait d'être destiné à faire de grandes choses dans la vie. Peu importe d'où l'on vient ou le milieu dans lequel on évolue. Ce en quoi je crois, c'est le travail, le respect, l'humilité, l'ouverture d'esprit, la remise en question, la gratitude, la résilience.
l'ambition et de toujours essayer de tirer les autres vers le haut. Il y a 20 ans que j'ai eu le privilège de réaliser un rêve d'enfant lorsque nos routes se sont croisées et que vous avez adopté l'artiste et l'homme que je suis. Vous m'avez toujours suivi dans chacune de mes aventures, m'avez fait confiance, m'avez porté. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose dont je suis fier en ce qui concerne cette vie d'artiste, c'est de vous avoir à mes côtés. Ce concert, c'est pour vous dire merci et célébrer ensemble tous ces souvenirs qu'on a partagés. Ce soir, c'est une célébration. Alors chantons, dansons, pleurons, sourions, ne faisons qu'un et on y retourne. Encore une fois. Ce matin, j'ai pas les mots, c'est difficile. Et les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Je vais sentir ton souffle, épouser tes coups. Les hommes sont de peau. Quand je pense quand tu danses en 2004 là. Brûlons la chaleur en fusion sous ta peau. Elle me contrôle. Si elle le faut, je ne répondrai pas sur la maison. Écoute ma voix, si tu le faut. Je ne répondrai pas sur la maison. De loin, ce qu'on dit, ce qu'on veut, ce qu'on voit.
C'est la même chose, je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats. On est les mêmes, je crois. Et viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite. Alors, était là pour voir enfin les beaux jours revenir. Quelquefois, quand on a plus de voix, il est peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi. Pour quelqu'un pour être à nos côtés. Et un peu de toi, et je serai de ta comme toi. Avec le temps, et juste un instant, pour toi et moi. Tu te demandes maintenant que c'est écrit dans l'histoire. Oui, juste un instant, danse avec moi. Chante avec moi. Je vous entends plus.
se retrouve pour le petit débrief de fin de vlog quelques jours après. Du coup, j'ai eu le temps de rentrer de Colmar. Première fois que je faisais du coup une date de festival pour Matt Pokora. Je vous l'ai dit et je vous le redis, mais Matt Pokora, c'est un des artistes dont je suis fan depuis que je suis vraiment tout petit. C'est l'artiste français que je préfère et avec qui j'ai grandi. Donc c'était bizarre de jamais avoir fait de date de festival et je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et au final, donc évidemment il y a eu des changements par rapport aux dates sur les Zéniths. Il y avait déjà des changements entre les dates de Zénith que j'avais fait, mais donc déjà c'est pas du tout la même scénographie, c'est pas la même setlist, c'est pas les mêmes costumes, il n'y a pas les mêmes danseurs. En vrai, pour la tournée des 20 ans, la setlist a été bien respectée puisqu'il a fait tous les hits de sa carrière depuis le début. Il y a beaucoup de chansons qui ont sauté et malheureusement des chansons que j'aime beaucoup et que j'attendais. Mais voilà, évidemment c'était une date de festival, donc c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui se fait d'habitude, c'est ce que j'ai déjà pu constater avec d'autres artistes. Donc voilà, sinon il y avait quand même énormément de monde, c'était une fosse debout et je n'ai pas fait de fosse debout et du coup Matt d'ailleurs n'a pas fait de fosse debout dans ses concerts depuis le Red Tour en 2015 si je dis pas de bêtises et je peux vous dire que ça ne m'avait pas manqué du tout d'attendre parce que les gens sont venus hyper tôt alors qu'il faisait une chaleur horrible. Au niveau de l'entrée de la foire au vin, c'est vraiment mal organisé, il n'y a pas vraiment de bonnes files, la sécurité était vraiment mal organisée. On a voulu nous enlever nos batteries externes, alors que c'est rentré toute la semaine. Il y a des gens qui étaient là plusieurs fois dans la semaine pour plusieurs concerts, c'est rentré toute la semaine. Au final, ils nous ont laissé rentrer avec, mais ça nous a retardé. Pour ce qui est des early, du coup, les early sont rentrés un peu plus tôt. Et au final, il y a beaucoup de early qui se sont mis dans les gradins. Et au final, on n'était même pas si mal placé alors que je suis vraiment pas arrivé tôt. Donc ça, c'était très bien aussi. Le merch était présent aussi, mais je crois qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y avait sur la tournée des Zéniths. Il n'y avait que quelques produits. Mais en parlant de merch, il faut que je vous montre. Je vous l'avais teasé un petit peu sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Mais moi, c'est vrai que je vous l'ai dit et je vous l'aurais dit aussi. Je suis pas du tout fan du merch de Matt sur ses concerts. Autant il est très doué dans plein de trucs, autant le merch et c'est ce qui se dit la plupart du temps entre les gens qui suivent Matt, c'est que le merch fait très enfant, le merch fait très groupie, il est pas vraiment travaillé, donc moi je m'arrête à acheter le programme et ça s'arrête là. Et du coup j'ai décidé de réaliser un t-shirt pour cette tournée parce que j'avais envie de marquer le coup quand même avec mes propres photos du coup que j'avais réalisées pendant les dates précédentes. Et comme c'était la dernière date et que c'était la tournée des 20 ans et que c'était quand même une tournée voilà, qu'on n'aura pas chaque année, j'ai décidé de faire le t-shirt moi-même avec mes photos comme dit et le design qui me plaît sans que ça soit trop évident. Voilà, j'ai mis des petites étoiles à côté des dates que j'avais fait. Je sais pas si on va voir là le Galaxy juste ici, la foire au vin ici, et il doit y avoir Strasbourg un peu plus haut. Dans le retour, je vois pas. Si, là, je crois. Voilà. En tout cas, je suis très content de ce t-shirt, un peu oversize, noir. Enfin voilà. Donc, si jamais vous cherchez le t-shirt que j'avais ce jour-là, il n'est pas dispo, malheureusement. Mais voilà, j'étais trop content. C'était génial pour terminer, du coup, comme je disais en début de vlog, cette tournée qui a été intense en émotion et en expérience pour moi. C'était trop chouette. Marie m'a fait vivre une journée à Amnéville que j'aurais même pas osé imaginer. Travailler sur une date de l'Épicentre Tour, sur la scène de l'Épicentre Tour. Rencontrer Matt pendant les balances, qui prennent le temps de parler avec Marie, de lui donner des conseils et de voir ce côté off, c'était juste incroyable. Donc voilà, malheureusement ça c'est une date que vous n'avez pas eu en vlog, mais il y a quand même des images qui sont sorties du coup sur Insta. Parce que du coup je taffais, donc hors de question que je vlog quand je taffe, mais je vais vous montrer le petit pass qu'on avait reçu, parce que je vous l'avais pas montré. Et même Instagram ne l'a pas encore vu, parce que maintenant que la tournée est terminée, je peux vous le montrer, parce qu'avant c'était un petit peu... C'était pas le cas, mais c'était notre petit
passe du coup au Access de l'Épicentre Tour. Et voilà. Le concert qui s'est terminé du coup par une annonce de Matt aussi, qu'il revenait alors je suppose en tournée, puisqu'il a dit on se revoit en 2025. Donc peut-être nouvel album très bientôt, peut-être tournée l'année prochaine, fin d'année prochaine peut-être. Ou peut-être qu'il parlait d'autre chose, je ne sais pas du tout. Mais voilà, on verra bien ce que le monsieur nous réserve. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu profiter du show même si vous n'étiez pas là, voilà, d'une manière ou d'une autre à travers ce vlog. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à me suivre ici ou sur les réseaux où vous avez d'autres contenus pour suivre la suite de mes aventures et éventuellement sur d'autres concerts de Matt, puisque c'est sûr qu'on en refera. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce en l'air et je vous dis à très vite. Salut!